l'année prochaine, en 2025, c'est la mise en application du Code de l'environnement qui élaborera les sanctions. L'ANDE est l'Agence nationale de l'environnement qui s'occupe des évaluations environnementales et sociales. Ça suppose que tout projet qui doit être fait en Côte d'Ivoire est obligé de faire une étude d'impact environnemental pour être en conformité avec l'environnement. Il y a un ancien code qui a été adopté en 1996 avec des éléments nouveaux. Le gouvernement et le ministre ont constaté que ce code est plus ou moins dépassé. C'est ainsi qu'en novembre 2023, un nouveau code a été adopté. Et ici, nous avons mis de nouveaux éléments en tenant compte des changements climatiques, de tout ce qui est nouveau dans le domaine de l'environnement. Les innovations majeures, c'est les changements climatiques, l'économie bleue, l'écologie, le développement durable. Tous ces éléments ont été pris en compte. L'éducation même environnementale et surtout de nouvelles sanctions lorsque l'environnement n'a pas été respecté lors d'une installation d'une entreprise ou d'un projet. Avant, on avait des EIS. Aujourd'hui, nous avons des études d'impact environnemental et stratégique et des études d'impact environnemental et social approfondies et aussi l'audit environnemental. D'abord, il y a les sanctions administratives qui sont d'ordre purement administratif, comme le dit. La mise en demeure, il y a un avertissement, il y a la mise en demeure, il y a la fermeture des entreprises et la suspension d'activité. Après cela, il y a les sanctions pénales. Comme le dit vulgairement, on peut vous mettre en prison. Cela va de 1 mois à 20 ans. Et il y a les sanctions pécuniaires suite aux infractions. Nous avons de 1 million à 1000 milliards en compte. Ce cadre juridique qui nous permet de renforcer l'environnement et le développement durable. Je tiens à dire vivement merci au ministre de l'Environnement et du développement durable et de la transition écologique, M. Jacques Assaouré Kona.